Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 10 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show bleu qui débute directement avec un match pour déterminer le challenger au titre intercontinental de Gunther pour WrestleMania. Donc on retrouve dans ce match donc Drew McIntyre, Sheamus, on a LA Knight, on a Karrion Kross et on a, j'allais dire Kofi Kingston, mais malheureusement non, Kofi Kingston s'est blessé à la cheville et c'est Xavier Woods directement qui le remplace. Un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes et c'était un bon match. J'irai pas plus loin, j'irai pas sur le excellent combat, je trouve que c'était un bon combat. Parce que j'ai des limites. Je trouve que techniquement le match est bon, il n'y a pas de botch, il n'y a pas trop de problèmes de rythme, mais encore une fois c'est pas un rythme très soutenu pour une raison, et bien c'est que il y a beaucoup de gabarits similaires. Alors pas de style de catch similaire, parce que Kross, McIntyre ou Sheamus ou LA Knight n'ont pas forcément le même style de catch, mais ce sont des gabarits similaires, ce sont des colosses. LA Knight, McIntyre, Sheamus, Karrion Kross, c'est des colosses. Vraiment, c'est vraiment des colosses. Et du coup, ça manque peut-être un peu d'un gabarit un peu plus léger. Alors on a Xavier Woods qui apporte ça, mais finalement Xavier Woods est très discret dans ce match. Vraiment, Xavier Woods est celui peut-être qu'on voit le moins dans ce combat. Assez bizarre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit quasiment pas. Il fait une ou deux prises et c'est à peu près tout. Sinon, le match est vraiment entre McIntyre et Sheamus, entre LA Knight et Karrion Kross qui vont dominer, qui vont même céder Karrion Kross et LA Knight. Mais c'est vrai que du coup, ça manquait peut-être d'un gabarit différent qui apporte quelque chose. Voilà, un peu de diversité dans ce match. Mais voilà, encore une fois, globalement, le match est bon. C'est juste qu'il n'est pas excellent. Finalement, comme on pouvait s'y attendre pour cette fin de combat, eh bien, Sheamus et McIntyre, qui ne se sont pas frappés pendant tout le match, n'ont pas eu vraiment l'occasion de se frapper. Il y a des petites tensions entre les deux. Et bah, finalement, les deux vont faire un tombé en même temps sur LA Knight et sur Xavier Woods. 1, 2, 3, victoire des deux en même temps. Donc les deux, finalement, ce n'est pas officiel, mais deviennent les challengers au titre de Gunther. On pouvait s'y attendre. Voilà, c'était un peu les rumeurs du moment, le Gunther face à Sheamus et McIntyre. Et là, clairement, avec ce tombé doublé, on peut s'en douter, ils vont l'officialiser. On aura bien Gunther face à Sheamus, face à McIntyre à WrestleMania. Je trouve que c'est une bonne idée. Encore une fois, c'était assez couru d'avance avec les rumeurs, mais à la limite, ça, on s'en fiche. C'est notre faute, on n'avait pas à lire les rumeurs à la limite. Donc je trouve que ce double tombé fait sens. C'est les deux plus over, même si LA Knight était très over dans ce combat comme d'habitude sur ces dernières semaines. Voilà, par rapport à leur année, par rapport à ce qu'ils ont fait, avoir McIntyre et Sheamus sur la carte de Mania pour un titre important, je trouve que c'est plutôt mérité et je trouve que c'est normal. Grosse annonce, Rey Mysterio est le premier introduit au Hall of Fame 2023. Grosse annonce et surtout grosse surprise pour le coup. Il y a des noms qui avaient fuité, en tout cas des rumeurs. On parle surtout de Batista pour cette année, pour le Hall of Fame. Et c'est vrai qu'on est à un mois de WrestleMania, donc à un mois du Hall of Fame, à 3 semaines du Hall of Fame maintenant. Et il n'y avait toujours pas de nom, et ce qui est assez rare. Et pour le coup, Rey Mysterio n'était pas du tout dans les noms, on va dire, qui ont fuité dans les rumeurs. Et Rey Mysterio est donc dans le Hall of Fame 2023, Rey Mysterio qui est encore un catcheur actif, c'est aussi pour ça que son nom n'avait pas fuité, et ça me fait peur, j'avoue que ça me fait un peu peur, parce que de voir Rey Mysterio introduit au Hall of Fame, est-ce que ça veut dire que Rey Mysterio a l'intention de terminer sa carrière cette année? Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais trop loin ou non, mais ça me paraît bizarre, ça me paraît très bizarre. Et ça me fait peur parce que Rey Mysterio est dans une forme encore incroyable, et je pense que Rey Mysterio pourra catcher encore un moment. Et du coup, ouais, j'ai un peu peur pour le coup. Bon, on va pas revenir sur la carrière de Rey Mysterio, je pense que c'est amplement mérité de le voir dans ce Hall of Fame, il n'y a pas de discussion possible. Ancien champion du monde, catch depuis 30 ans, enfin bref, je vais pas faire toute sa carrière, tout son palmarès, mais voilà, Rey Mysterio dans le Hall of Fame, ça fait totalement sens. C'est juste qu'en termes de timing, c'est vrai que on ne l'imaginait pas à ce moment-là. Rey Mysterio donc va revenir sur le ring, mais il va pas pouvoir dire grand-chose. On va avoir les You Deserve It du public, les Tu le mérites. Mais c'est Dominic qui va l'interrompre avec le Judgment Day en lui disant « Je comprends pas pourquoi tu es dans le Hall of Fame, tu mérites pas vraiment ça. Pourquoi tu es dans le Hall of Fame alors que finalement tu as loupé, grâce à cette carrière de Hall of Fame, tous mes anniversaires, plein de sorties, plein de moments avec moi. Parce que voilà,
t'es dans le Hall of Fame, bravo, mais voilà, t'as loupé tout ça. Finalement, c'est les Legado del Fantasma qui vont arriver avec un Santos Escobar qui, lui, n'accepte pas comment Dominique traite son père. Et on va avoir donc Legado del Fantasma face au Judgment Day, un bon match 3 contre 3, plutôt court, mais c'est un bon match. Il y a pas mal d'interventions à l'extérieur du ring, c'est plutôt ce qui va être intéressant, avec une Zelina Vega qui va essayer de s'en prendre à Rhea Ripley, mais ça fonctionne pas réellement en termes de gabarit. Zelina Vega va vite se faire contrer par Rhea Ripley. Et finalement, Rey Mysterio qui cherche à aider Legado del Fantasma, mais ça va se retourner contre eux, alors que l'un des membres de Legado del Fantasma allait faire un tombé possiblement gagnant. Eh bien, Dominique va en profiter, lui, pour porter un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Dominique pour le Judgment Day. C'est une bonne victoire pour Dominique, et surtout, l'après-match, Dominique qui veut parler en 1 contre 1 avec Rey Mysterio, avec son père. Toujours intéressant ces discussions-là, et Dominique va lui dire, mais j'aurais dû être le père, enfin le fils de Eddie. Bien évidemment, il parle de Eddie Guerrero. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait très très mal. Dominique qui veut porter une nouvelle fois un coup à son père, mais Rey Mysterio pour une fois qui esquive ce coup, ce qui fait que Dominique est projeté à l'extérieur du ring, et ça, Dominique il a pas trop apprécié. Je ne sais pas si ce match va être officialisé ou non pour WrestleMania. Je l'ai mis dans mes match en suspens, j'ai envie de dire, pour WrestleMania, parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais, mais honnêtement, s'il a SummerSlam, ça me va aussi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Rey Mysterio, pour une fois, j'ai envie de dire, a fait un mouvement. D'habitude, il ne fait rien, il se laisse faire, il se laisse frapper par son fils. Là, il a esquivé. C'est la première étape, et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, quand Rey Mysterio va porter un coup sur Dominique, je pense que la salle va exploser. Les Viking Raiders font face à Braun Strowman et Ricochet, un match qui va durer 8-9 minutes. Vrai bon match pour le coup, vraiment j'ai apprécié. L'équipe Strowman-Ricochet, elle fonctionne avec le public américain, vraiment il n'y a rien à dire. Le public est investi, sont à fond derrière eux. La technique, on va dire, la façon dont est fabriqué le match, c'est classique, mais c'est une bonne idée, c'est-à-dire que Ricochet va être dominé pendant ce combat et Strowman va être à l'écart. Strowman qui est la brute, qui est le monstre de ce combat et de cette équipe, et qui est l'homme en fait tout simplement qui doit faire la différence. Et Ricochet lui essaye de gérer, on va dire, les deux membres des Viking Raiders et arrive à un moment donné à faire le tag à Strowman, qui arrive à faire un hot tag qui est correct, et surtout qui est très apprécié par le public. Mais lors de ce hot tag, eh bien, Valhalla va faire une intervention, et ce qui va gêner Braun Strowman. Ricochet, lui, avait fait le tag et va se retrouver sur le ring. Mais donc, c'est Ivar qui va prendre le dessus sur Ricochet et porter un big splash, 1, 2, 3, victoire des Viking Raiders. C'était un beau combat, voilà, on essaye de construire un peu plus cette division par équipe. Ça me convient, c'est un match qu'on n'avait pas vu, Viking Raiders contre Strowman et Ricochet. Donc franchement, ça me va. Honnêtement, le match était vraiment bon et c'était très plaisant. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, avait demandé un match à Adam Pearce ce soir. Eh bien, elle a un match face à Shotzi. Bon, autant vous dire que ça m'enchotte pas énormément. En même temps, il n'y a pas grand monde du côté de SmackDown. Donc, bon, t'as vite fait le tour en termes de championne, de superstar, enfin de superstar de qualité. Donc voilà, t'as Shotzi qui arrive rapidement. Le public en a rien à faire de ce combat, vraiment rien à faire, et je dois être honnête, j'en ai pas grand chose à faire non plus. Un Charlotte Flair Shotzi à 3 semaines de Mania comme ça dans un SmackDown, j'avoue que c'est compliqué à suivre. Le match est pas mauvais, mais pas très intéressant non plus, il va pas durer très longtemps. Charlotte Flair est plutôt en domination. On a une Rhea Ripley, donc la challengeuse de Charlotte Flair, qui va être là, et Charlotte Flair, après sa victoire, donc va parler à Rhea Ripley. Même la promo derrière est bizarre entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de gros moments, c'est-à-dire que c'est nul en fait. C'est-à-dire que le timing, la manière dont Charlotte Flair fait sa promo, elle laisse un temps, c'est lent. Je comprends pas, honnêtement je comprends pas. Et en plus elles disent rien de très intéressant. Après on a 3 semaines de Mania, je m'attends pas à un truc de dingue. Je veux juste de la punchline, je veux juste un mot fort, une phrase forte. Et là cette phrase forte on l'a pas. J'ai trouvé ça bizarre, vraiment très bizarre cette promo d'après-match. Très lente, très particulière. Et le segment Main Event, Jey Uso qui s'explique justement après son attaque envers Sami Zayn, après sa trahison envers Sami Zayn qu'on voyait un peu venir, mais voilà, qu'on voyait peut-être pas venir à ce moment-là, de cette manière-là. Jey Uso qui, semblerait-il, réintègre la Bloodline comme si de rien n'était. Et Jey Uso va nous dire pourquoi il a fait ça à Sami Zayn.
Il est accompagné bien évidemment de son frère Jimmy et va le dire, j'étais obligé. Je devais le faire en fait, je devais le faire pour une seule raison, eh bien parce que Jimmy, eh bien c'est mon sang, parce que Jimmy c'est mon jumeau, parce que Jimmy, eh bien c'est ma famille tout simplement. Et que dois-je faire en fait? C'est-à-dire, mettez-vous à ma place, et il va le dire plusieurs fois, mettez-vous à ma place. Franchement, qu'auriez-vous fait à ma place? C'est impossible. Et pour le coup, il a plutôt raison. C'est-à-dire que c'est un choix très difficile à faire. Ça, pour le coup, il a raison de le dire à plusieurs reprises. Mettez-vous dans mes baskets. C'est très compliqué. C'est un choix très difficile. Mais il va le dire. Samy, tu n'es pas de ma famille. Samy, tu n'es pas de ma famille. Et donc, je devais le faire. Je devais le faire. Et j'étais obligé. J'étais juste obligé de le faire. Alors, j'avoue que quand il part sur le j'étais obligé, je me dis ok, je comprends cette promo. Maintenant, j'attends de voir où tu vas aller. Et le problème, c'est que ça va pas plus loin. Je trouve que ça va pas plus loin que le j'ai été obligé de le faire, donc je l'ai fait. Il est de ma famille, toi non. Et je trouve qu'on revient un peu à la base. C'est-à-dire que Jey Uso, eh bien, les problèmes qu'il avait avec Sami Zayn, eh bien, c'est qu'il n'était pas de sa famille. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin. J'aurais aimé que ça soit plus détaillé, plus construit. Que simplement, tu n'es pas de ma famille. Lui, il l'est. Voilà. Voilà, j'aurais aimé un peu plus. Là, j'avoue que pour le coup, dans une storyline qui est aussi importante et aussi forte que celle de la Bloodline, bah, j'aurais aimé un peu plus d'explications, un peu plus de choses. Que ce soit plus concret, plus consistant. Là, ça l'est pas assez, je trouve. Là, je trouve qu'il manque un truc. Il manque un vrai truc. D'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, Jey Uso qui réintègre la Bloodline comme si de rien n'était. Moi, j'ai un problème. Ça me pose un problème aussi. Finalement, eh bien, Jimmy va dire bon, on s'est occupé de Sami maintenant. Faut qu'on s'occupe de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, justement, va être là. J'avoue que je m'attendais pas du tout à voir Cody Rhodes du côté de SmackDown. Mais ok, c'est cool. Cody Rhodes qui en très over. Hein, ce wow sur le... Je l'ai très mal fait. Mais sur son entrée qui devient de plus en plus over. Et Cody Rhodes va dire, mais bon, puisque vous parlez de moi chaque semaine, etc. Bon, je me suis dit, je vais venir. Et surtout, j'ai pas envie de parler. Je suis là pour me battre. Et Cody Rhodes va se retrouver en... ce qu'on pense en 2 contre 1, mais non, Sami Zayn va arriver pour attraper et pour attaquer les Usos, donc on est en 2 contre 2, ça va se frapper finalement dans le public avec Cody Rhodes et Sami Zayn qui vont ramener les Usos sur le ring, vont les écarter du ring et vont célébrer ensemble. Encore une fois, très bonne idée pour le coup de mettre Sami Zayn, Cody Rhodes ensemble, très over, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 semaines, j'aurais dit l'inverse, Sami Zayn était sûrement un peu plus over que Cody Rhodes, même si Cody Rhodes était très over. Là, je pense qu'aujourd'hui, Cody Rhodes est encore plus over que Sami Zayn. Bien évidemment, on s'en doutait, la hype Sami Zayn est un tout petit peu descendue. Et c'est logique par rapport à ce qui s'est passé à Montréal. Il y a encore une hype Sami Zayn, mais forcément, elle est plus basse. Mais voilà, pour le coup, les mettre ensemble et les faire travailler contre la Bloodline ensemble, c'est une bonne idée, et ça depuis le début. Mais encore une fois, je reviens dessus, les explications de Jey Uso pour moi... trop courte et pas assez détaillée. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé que c'était un show correct. Voilà, j'ai trouvé correct. Sur le ring, c'était bon. Mais voilà, en termes de promo, etc., j'ai pas été hyper emballé. Je trouve que c'est un SmackDown correct. Il n'y avait pas d'énormes choses d'annoncer. Finalement, ce qu'on va retenir de ce SmackDown, c'est que Rey Mysterio a été... introduit au Hall of Fame, et je pense que c'est ça la plus grosse information. J'ai oublié de le dire, mais du coup ça a été officialisé. On va avoir Sheamus contre Drew McIntyre la semaine prochaine pour déterminer qui sera vraiment le challenger de Gunther à Mania. Est-ce que ça va vraiment avoir une vraie fin? Est-ce qu'on va avoir une disqualification ou quoi que ce soit? Parce que moi je vois vraiment les deux affronter Gunther à Mania, mais ça on verra bien. Mais ouais, comme je le disais, je pense que la plus grosse information c'est Rey Mysterio dans Hall of Fame. Vraiment je m'y attendais pas, j'étais surpris, j'étais devant mon écran, je me suis dit ok, d'accord, bah je prends. Mais ouais, grosse annonce. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le titre de la vidéo parce que c'est quand même quelque chose d'important. Rey Mysterio dans Hall of Fame 2023, ce n'est pas rien. Mais ouais, globalement, on a avancé dans des histoires. L'histoire de la Bloodline, Charlotte Flair et Ripley Play. Des segments qui m'ont pas totalement convaincu. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas eu de segment avec Bray Wyatt. C'est vrai que bizarre, je m'attendais peut-être un petit truc avec Bray Wyatt, avec Oncle Audi, mais là on n'a rien eu du tout, donc assez bizarre. Bref, ma note elle est quoi? 6,5 je dirais, peut-être juste 6 même, parce que j'ai passé un moment correct, mais sans plus devant le show bleu. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!